get a load of this, folks. It says here, a constant menace to pilots are the gremlins who wreck planes with their diabolical sabotage. Gremlins. Oh, murder. Gremlins. What a fairy tale. Little man. Oh, brother. What's all the hubbub? Bub? These blockbuster bombs don't go off unless you hit them just right. Yeah? Yeah. Hey, Mac. Let me take a whack at it. What am I doing? Why, you little... Gasp? Hey, I bet that was a... Say, do you think that... Hey, could that have been a... gremlin? It ain't Vendel Vilkey! Well, did you hit the head of all of them? Which way did he go, George? Which way did he go? That way. Well, gee, thanks a lot, George. Thanks a lot. What's the matter, Bunny Rabbit? Speak to me. Why don't you say something? I'm only 3.5 years old. I like him. He's silly. Gremlin. Nice gremlin. Woo!
Sorry, folks. We ran out of gas. Yeah, you know how it is with these A-cards. Bonsoir à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux spécial Halloween 2025. Comme chaque année, nous procédons à cette soirée d'Halloween, nous procédons à vous montrer des nouvelles vidéos, bien évidemment, de vous raconter de nouvelles histoires, mais comme chaque année, des histoires réelles, des histoires qui font peur, des histoires incroyables, mais qui sont vraies. Et pour la deuxième fois cette année, comme l'année dernière, nous recevons notre ami Mike Aldébaran qui nous a fait l'honneur de venir encore une fois pour nous raconter une histoire de terreur. Je ne sais pas si on peut dire de terreur, mais en tout cas une histoire bel et bien vraie qui s'est passée il y a très longtemps. Mais vous allez voir, c'est un petit peu la continuité de l'année dernière. Rappelez-vous, on avait parlé de ce qui en avait suivi par la suite du film Les Critters, et on avait raconté cette histoire de Hopkinsville, donc tu me diras si je me trompe Mike, mais voilà, Mike, voilà, là je fais la transition, bienvenue ce soir pour cette soirée d'Halloween. Je sais que c'est toujours un plaisir de te recevoir et je sais que tu as énormément d'histoires à nous raconter, je vois tu as énormément d'anecdotes, et comme je le disais, c'est un petit peu, je voulais faire cette année la suite comme l'année dernière, un petit peu de ce qu'on avait commencé l'année dernière sur Hopkinsville, donc ces créatures bleues avec ces longues oreilles, puisque on avait effleuré, Mike, rappelle-toi, cette histoire des Gremlins, et je me suis dit pourquoi pas approfondir le sujet. Donc, oui. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous, et c'est toujours un plaisir partagé de venir à l'émission. Et oui, juste une aparté, le Hopkinsville, ils étaient vertes en fait, les créatures, parce que les bleus, c'est plutôt les avions bleus. Enfin, c'était à Jean-Michel. Mais j'avais... Ah d'accord, et parce qu'il me semblait qu'elles étaient bleues. C'était plutôt vert en fait, ouais. C'était plutôt vert d'âme. Ouais. Bon, pas très bien. Les petits hommes verts pour lui. Et voilà, pour le coup, les petits hommes verts, effectivement. Et donc, comme je le disais, hein, on avait justement, on parlait d'Hopkinsville et de cette histoire. Rappelez-vous, ces créatures qui envahissent la maison, comme on voit dans le film Critters, puisque le réalisateur, en fait, celui qui a écrit le scénario, j'ai oublié le nom, il s'était inspiré de cette histoire qui s'était passée à Hopkinsville, et il avait sorti ce film. Alors, je sais pas à l'époque sur un film d'horreur ou je sais pas, c'était plus un film science-fictionnaire, mais voilà, où on voyait ces boules de poils, hein, ces critters avec ces dents. Alors ils ont fait, tu me dis Mike si je me trompe, ils ont fait 4 films je crois, ils ont fait une mini-série je crois, et là ils parlent peut-être de faire un remake, donc allez savoir, hein, affaire à suivre, mais voilà, les films Critters en fait sont le résultat de ce qui s'est passé à Hopkinsville, oui. Et on avait effleuré donc ce soir-là, l'année dernière pour Halloween 2024, on avait effleuré l'histoire de ces Gremlins, et on s'est dit pourquoi pas en parler ce soir pour cette soirée d'Halloween 2025. Donc voilà, je te laisse commencer Mike, puisque on a pas mal d'anecdotes. Oui. Pour Hopkinsville, déjà derrière moi il y a d'ailleurs la BD, le genre original, qui traitait en fait d'Hopkinsville, déjà dans une BD sur l'ufologie. C'est assez intéressant. D'accord, le magazine, celui du milieu là? Oui, c'est la BD Survenue d'ailleurs. C'est une BD Love et Robert et Gigi en fait. C'est des années 70. C'est une BD légendaire parce qu'il y a plein de cas très intéressants des années 50 de la vague ufologique française, américaine. Ok. Alors en ce qui concerne, donc on va commencer donc avec c'est ce qu'on appelle les Gremlins de la Royal Air Force, donc en Angleterre, mais ça commence déjà. On va parler de la notion de Gremlin, ce que cela veut dire, parce que ça apparaît en fait parmi les aviateurs au début du
du XXe siècle. Alors le premier article en fait qui se réfère à ces êtres, ça apparaît dans le journal The Spectator, qui écrivait que l'ancien Royal Naval Air Service en 1917 et la toute nouvelle Royal Air Force en 1918 apparaissent avoir détecté l'existence d'une horde d'elfes mystérieux et malveillants dont un but est particulier, pas vraiment décrit le but. Mais enfin quoi, en tout cas dans cette écrit était mis donc en exergue que ces gremlins, ça pouvait trouver une explication à des incidents inexplicables survenant en vol. Alors bien sûr, on connaît tous le film de Joe Dante de Gremlins. Tout à fait, j'ai mis le t-shirt exprès, mais justement parce que alors j'allais t'en parler un peu plus tard dans cet entretien, puisque effectivement tout le monde connaît le film des Gremlins. Il y a eu 2 films, un en 1984 et un en 1990 si je me trompe pas. Mais je te laisse continuer, puisque voilà, il y a quand même pas mal d'anecdotes là-dessus, mais vas-y, hein, je te laisse continuer. Surtout, juste une petite anecdote, c'est que dans les 2 films, il n'est jamais question d'avion. Alors que là, justement, ça commence avec des avions. Alors, oui et non. Tu verras pourquoi. Oui et non. Et ouais. Mais je reviens dessus après. On en parlera après. Là. Alors, le 10 avril 1929, il y a un poème qui est écrit par les aviateurs en service au Moyen-Orient, qui est paru à Malte, et dans le journal Aéroplane, qui fait déjà allusion aux Gremlins. Alors, le mot Gremlin, en fait, ça est inventé pour la première fois par un squadron du Bomber Command, stationnant à la frontière de Hainaut de l'Inde, et là en 1949. Et donc, ce squadron, en fait, il commençait à avoir de nombreux ennuis avec l'un de ses avions. Et faute d'explication, en fait, des nombreuses défaillances, ils invoquaient l'existence donc d'une sorte de sabotage aérien qu'on appelait les Gremlins. Et dans Do You Believe in Gremlins, la story of a 10 Squadron Raft Townsville, c'est John Lemmy qui rapporte, selon ses dires, qu'en 1940, en fait, la bataille d'Angleterre, par exemple d'un pilote de Spitfire, aurait subi les méfaits de Gremlins qui auraient provoqué le crash en fait d'un avion en occasionnant en fait une avarie du système d'alimentation. Et puis il y a Hubert Griffith qui est dans le Royal Air Force, donc numéro 13 du 18 avril 1942, écrit aussi un article qui s'appelle The Gremlin Question, donc la question de Gremlin, et admet l'existence des Gremlins se référant à des rapports rédigés par des pilotes lors de la bataille d'Angleterre en 1940. Et il y a même un article qui s'appelle Do not loss at those creatures, ne rigolez pas de ces créatures. Ça c'est dans le Argus du 23 janvier 1943. Les journalistes en fait réitèrent les affirmations de la RAF, donc la Royal Air Force, en Angleterre, donc, qui souligne que les pilotes donc, de plusieurs sections de pilotes le confirment. Et puis en février 1943, dans Wings, c'est un auteur qui présente des photos des peintures de guerre effectuées sur des avions par le lieutenant Jacques Orpen. Et donc qui mentionne aussi cette population de Gremlins. Donc leur existence en fait fut reconnue pendant la Seconde Guerre mondiale par les autorités, notamment par le British Air Ministry, le BAM, le BAM. Et donc il y a plusieurs personnes, un humoriste, dessinateur, Bill Cooper, il y a le magazine Punch, et plus particulièrement Anthony Armstrong, alors c'est pas le même qui était sur la Lune, avec l'accord du BAM. Oui, leur consacre un manuel. Voilà. Et bon, c'est pas non plus lié au Keeper Christie. Voilà, tu l'as placé, Mike. Continuons. Et il produisait en fait, il proposait des manières de calmer en fait ces gremlins. Alors bien sûr, le gremlin, on peut le qualifier comme une petite créature semblant à un gnome. Voilà, il y a plusieurs manières de le décrire. Mais l'origine du mot est incertaine, puisque en fait c'est un mélange de Irish gremlin, le petit ami de mauvaise humeur, ou des goblins. Les goblins, c'est une petite créature en fait surnaturelle, grotesque, considérée comme malveillante envers les êtres humains. Et d'autres sources s'orientent encore vers le Fremlin,
une marque de bière en fait brassée à Maidstone et qui est appréciée dans les bars des escadrilles. Voilà. Alors les descriptions, c'est que le plus communément en fait les aviateurs le décrivent comme ayant une petite taille, environ 6 à 8 inches, inches c'est le terme anglais, et était de couleur bleue ou verte. Et certains auteurs soutiennent en fait qu'ils ont des cornes naissantes comme des diables. Et d'autres qu'ils ont simplement de larges oreilles recouvertes par un développement rudimentaire de cheveux. Et alors les pieds sont grands, avec des systèmes de succion qui leur permettent d'évoluer sans danger dans l'avion, sur l'avion. Comme s'ils ils pouvaient s'accrocher à l'avion sans problème. D'accord. Tout comme l'avion est en l'air. Bah oui. En plus, c'est pas. Enfin, là, on parle des avions de guerre, quoi. C'est pas des petits hydravions. C'est là, on parle de vraiment des biplans là, de carcasses et. Donc, il faut que le public comprenne, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, apparemment, ça avait commencé pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il y avait eu déjà des. Voilà, et c'est-à-dire qu'il y a eu déjà des témoignages, il y avait eu des témoignages déjà à l'époque, comme quoi, effectivement, comme tu l'as dit, ils voyaient déjà des petits lutins, alors ils appelaient ça des lutins verts, des culottes vertes, donc des espèces de petits gobelins, des machins, bon. Et en fait, donc le phénomène a continué, hein, et c'était même devenu, alors tu me dis si je me trompe, comment te dire, ils avaient écrit ça dans les manuels en fait de consignes d'aviation, tu me dis si je me trompe, comme quoi il fallait se méfier des gremlins, hein. Ils disaient ça comme ça dans les écrits. Pour la Première Guerre mondiale, j'ai pas d'infos, moi. J'ai que ça de pas pour la Première Guerre, mais pour la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils avaient fait des rapports, hein, mais c'est-à-dire c'était des consignes comme quoi il fallait faire attention aux gremlins. Alors il paraîtrait qu'il y aurait eu pour reprendre le mot gremlins, hein, des lutins, des bons et des mauvais. C'est-à-dire il y avait des bons, hein, il y a eu des témoignages apparemment de pilotes qui disaient mais non, ils s'asseyaient à côté de moi, ils étaient très gentils, très attachants. Et puis il y en avait des méchants, et les méchants, c'était ceux qui sabotaient en fait, hein, l'appareil, qui cassaient des câbles, ils arrachaient, je sais pas, Alors ils sont à la fois donc malicieux et malveillants, pouvant provoquer des ennuis mineurs, mais occasionnellement sérieux. Typiquement, ils sont assis sur l'aile, modifient le pas d'hélice, soufflent des particules dans les pipes d'abdition, ajoutent des liquides incompatibles avec le carburant, perforent les empennages, accumulent de la glace sur les ailes. Et puis donc il y a plusieurs familles Gremlin en fait, parce qu'il y a le Gremlin né donc l'imagination des pilotes de la RAF, enfin l'imagination. Tout moi c'est ce qu'ils décrivent. Il y a Fifinella, la sœur, l'enfant mâle, le Widget, Flipperty, le Gibbet, et puis le cousin c'est le Spandule. Voilà. Donc il y a plusieurs familles. Et donc après l'agression japonaise du 7 décembre 1941 à Pearl Harbor, les États-Unis en fait ils rentrent en guerre, rompant leur isolationnisme. Et justement, il y a de plus en plus d'émissaires européens, d'artistes, des diplomates, des hommes politiques qui entament une campagne auprès du gouvernement américain pour le faire fléchir. Et dans cette mission de propagande, tous les justement supports sont utilisés, la radio, le cinéma, la presse, et les hommes reconnus n'hésitent pas à participer à celle-ci. Et donc c'est le cas de Walt Disney, qui en collaboration avec Roald Dahl, qui désire de mettre en chantier un film impliquant les Gremlins, en s'inspirant du conte pour enfants rédigé par ce dernier. Alors là, on voit une image justement de Walt Disney et Roald Dahl qui posent avec la famille Gremlin. Ils avaient carrément des petites poupées, voilà, des Gremlins. Ok. Alors, voilà. Là, il faut expliquer au public. Donc, le roman en fait a été proposé donc à Walter Disney, si je me trompe pas, qui à l'époque, la compagnie Disney fleurissait, hein, ça fleurissait, ça prenait de l'ampleur, etc. Et apparemment, il y a
quelque chose qui a été tourné, non? Il a fait un film là-dessus, mais il n'a pas pu, c'est ça? Oui. Déjà, Roald Dahl, c'est quelqu'un qui est né en 1916 à Landal, en Galles du Sud. Et puis donc, il était écrivain et auteur de contes et de poèmes pour enfants, de nouvelles. Mais il était quand même pilote, hein. Donc il a eu même un crash, il s'est crashé, une fracture du crâne, etc. Et puis avec les premiers soins quand il est à l'hôpital, eh bien, il commence à écrire, il a besoin d'écrire tout ça. Et il est même nommé après à l'ambassade de Grande-Bretagne à Washington DC comme attaché de l'air et travaille au British Information Service, donc BIS, pour promouvoir la cause alliée auprès du gouvernement et de son peuple. Et justement, en 1943, il publie son premier livre pour enfants qui s'inspire des rumeurs donc, des pilotes de la RAF qui ont lieu depuis 1919, qui mettent en cause les Gremlins, accusés de provoquer des pannes dans les avions lors des vols. Et dans ce conte, en fait, les Gremlins, le héros est un pilote de la RAF donc, qui s'appelle Gus. Et lors d'un vol, en fait, à son attention, attiré par la présence de petites créatures, sur son aile, en fait, on le voit qui pratique un trou. Et il se lie d'amitié avec elle dans le conte. Et donc, il apprend que son existence est contemporaine de celle des trolls, des gnomes et autres créatures, et qu'ils vivent en harmonie, en fait, en paix dans la campagne anglaise, loin des regards des hommes. Et son existence, en fait, est en harmonie, en communion totale avec la nature. Et donc l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne provoque l'ire de son peuple, des petits lutins, qui suite à la construction d'une usine donc, aéronautique, aurait justement entraîné la perte de leur bien, de leur environnement. Et là, ils se rebellent en fait. Ils rentrent en résistance contre les hommes et jurent de poursuivre ces gros oiseaux de métal où qu'ils puissent être. Donc c'est là où il y a ce roman, ce conte en fait. D'accord. Et là, les créatures en fait œuvrent dans l'ombre. Et elle décide dorénavant d'agir au grand jour et donc d'attaquer les avions. Voilà, c'est là qu'en fait il y a tout ce conte en fait avec des sabotages. En fait, il remet au bout du jour une rumeur ou une légende, en tout cas parce que les pilotes racontent. Il le met au bout du jour avec ce conte. Voilà. Ok. Et donc Walt Disney, c'est là qu'il s'intéresse à tout cela. Puisque justement dans le manuscrit qu'il a fait, le manuscrit est lu par Walt Disney en juillet 42 et il désire s'en inspirer pour faire un film ou un long métrage. Il offre un contrat à Roald Dahl, mais abandonnant le long métrage, le projet finalement est revu en vue d'en faire un dessin animé. Disney s'engage en décembre 1942 dans un premier temps à faire paraître le récit dans le Cosmopolitan Magazine, et puis depuis 1943, devant l'insistance de Roald Dahl, puisque ça traîne, il attend, une version remaniée de The Gremlins est publiée par Random House en petit livre en fait illustré par l'équipe Disney. Donc pas de film, mais finalement un petit livre. Et cette publication des Gremlins, il n'y a que 50 000 exemplaires qui est destiné au marché américain qui sont vendus. Et donc, même Roald Dahl, il a 50 copies pour lui, et puis il les offre en promotion à des notables, ou même la première dame des États-Unis, qui s'appelait Eleanor Roosevelt. Et donc, il y a la diffusion de ce conte, de Gremlins, illustré par Bill Justice, qui amène la firme Walt Disney à protéger le concept Gremlins et donc à développer une exploitation marketing. C'est pour ça qu'il y a des peluches, des figurines, des accessoires, des emblèmes, des badges. Puis fin 1943, il y a tellement de projets qui sont faits traitant du même sujet, des concurrents qui justement veulent distribuer le film ou le soutenir ou le reprendre à leur compte. Walt Disney décide qu'il arrête tout et il décide d'interrompre la production. Et donc le film n'est pas réalisé. Alors qu'il va y avoir un film. Et ceci dit, il y a quand même cette coopération avec Walt Disney, mais avec un conte, enfin une sorte de petit livre en fait.
Voilà, si Ok. vous voulez rebondir dessus. Ok, oui, non, mais je me suis trompé tout à l'heure. Je pensais que le film avait déjà été tourné et que du Et coup non. il avait pas. D'accord. Il aurait dû. Ok. Il aurait dû. D'ailleurs, je montre une image du film qui devait avoir lieu et en fait finalement c'est jamais sorti. Voilà. Ok. Bon. C'est quand même assez curieux tout ça, Mike, tout ce que tu viens de nous raconter. Alors je sais pas si tu as encore d'autres anecdotes, parce que je sais qu'il y a pas mal d'anecdotes sur Oui, ces il y a Gremlins d'autres choses. Oui. entre guillemets, mais ça me fait penser à beaucoup d'autres sujets que l'on a traités dans Monde Mystérieux, Mike. Des sujets dont tu dois très bien t'imaginer lesquels ce sont et disons que ça rejoint encore une fois, comme je viens de le dire, hein, beaucoup d'autres thèmes ou beaucoup d'autres apparitions de créatures ou de choses comme ça. Alors avant de peut-être débattre, parce que voilà, bien évidemment, je voulais revenir sur le film de Joe Dante, qui est très connu, hein, de 1984, et il y a des anecdotes, mais c'est assez incroyable. Ah, donc, je sais pas si... je vais te le dire, c'est clair. Mais je sais pas si tu as encore d'autres anecdotes sur ces apparitions de créatures, puisque je sais qu'il y en a. Juste, ce qui était assez drôle, c'est que Walt Disney est toujours dans les bons coups. Hein. On le voyait que faire un Von Braun aussi, il a fait des choses avec lui, plus ou moins. Donc il est un peu partout, hein, Walt Disney quand même. Ouais. On voit. C'est vrai que bon, on le voit aujourd'hui, hein, il est un peu de partout. Si on reste dans le thème de la science-fiction, hein, on le voit aujourd'hui. C'est assez incroyable. Toutes les grosses firmes ont été rachetées par Disney. Ouais. Alors tu sais pas ce qui s'est passé, c'était en année entre 2012 et 2013. Disney a racheté mais plein de firmes. Je sais pas pourquoi. Ils ont racheté la Fox, ils ont racheté. Putain, c'est hallucinant tout ce qu'ils ont racheté. Mais effectivement, bon, ça a toujours été un peu comme ça avec la compagnie Disney. Et oui, petite anecdote, oui, comme on l'avait dit en aparté, tu disais que pour certains, les Gremlins étaient considérés comme bénéfiques par certains pilotes. Effectivement, c'est le cas des aviateurs américains qui les voient comme des êtres bénéfiques, à l'instar des Britanniques. Bon, ça n'empêche pas que la RAF, quand même, la Royal Air Force, a utilisé pour ces avions-là, on le montre ici, des emblèmes, notamment l'emblème des WASP, les Women Air Force Service Pilots, de la 318e Army Air Force. Il y a aussi l'emblème des USAF, USAAF, que je montre ici aussi. Là, c'est le 5e Ferry Group, basé à Love Field. Et puis enfin, il y a ce dernier, c'est l'emblème du Civil Air Patrol SQN, donc dans le Minnesota, et c'est le Strike Gremlin. Et puis bon, il y a d'autres avions aussi, il y avait même carrément aussi des emblèmes qui étaient sur les tenues en cuir des pilotes. On voyait justement ces petits Gremlins également sur leur emblème. Et puis il y a, là je le présente aussi, le Halifax, donc NP 7774 et Halifax MZ 582, où là il y a deux emblèmes sur la carlingue, justement des Gremlins qu'on peut voir aussi dessus. Voilà. Alors c'est dingue, si tu veux, comme je le disais tout à l'heure, puisque apparemment ils avaient mis en place, hein, il me semble que c'était le alors comment je sais plus qui s'occupait de ça exactement. Ils avaient mis en place, donc comme je le disais, des rapports, en fait, si tu veux, des consignes pour l'aviation en général, pour dire aux pilotes, voilà, quand vous serez dans les airs, il y a de fortes chances que vous allez vous retrouver nez à nez avec ces lutins, quoi. Il disait lutins, il disait gobelins, il disait alors Gremlins, hein, il parlait de Gremlins. C'est dingue si tu veux, comment je peux dire ça, Mike?
Un peu comme les Foo Fighters pour la Deuxième Guerre mondiale aussi, qui a donné lieu de nom de groupe d'ailleurs, les Foo Fighters, de rock. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que, et là, je fais une transition, Mike. Je la fais maintenant, la transition. C'était pas prévu, mais je te la fais maintenant, puisque, regarde, on en a parlé, mais plusieurs fois, et dernièrement avec Eric Gilcher, quand il était intervenu sur Monde Mystérieux, puisque tu étais avec nous. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, encore une fois? Parce que on se dit, bon, ok, il y a eu des rapports, donc des témoignages de pilotes entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, qui ont vu ces créatures dans les avions en train. Alors il y a eu les deux, comme tu viens de le dire, il y a eu des gentils et des méchants. Je sais pas si on peut les qualifier de gentils ou de méchants. C'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient calmes, qui s'étaient collés, je sais pas, aux pilotes. Et puis il y en avait. Va savoir. Et puis il y en avait d'autres qui ils cassaient, ils arrachaient les câbles, ils embêtaient. Il y a une représentation que j'ai vue passer, c'est tu voyais un petit lutin, une petite créature qui avait un pic comme ça et qui piquait les fesses d'un gars qui était dans une tourelle, d'un mitrailleur, je sais pas comment on les appelait à l'époque. Et donc c'est marrant comme ces choses-là étaient rentrées en fait, si tu veux, dans les mœurs de l'aviation, oui, complètement, si on peut le dire ainsi. Et ça te fait penser à quoi, Mike? Parce que tu sais qu'à chaque fois que tu viens sur Monde Mystérieux, on parle de mimétisme. Oui, c'est vrai, ouais. Mais dans le Life Magazine, je le présente ici, de 1944, eh bien, il y a l'emblème du 339 régiment, justement, un gremlin qui est sur carrément un oiseau. Voilà. Oui, le phénomène s'amuse, hein. Il aime bien s'amuser, mais là pour le coup, oui, ils ont un humour un peu macabre, un peu. Voilà, mais c'est pour ça qu'on est en thème d'Halloween, là. Et voilà, là c'est la faucheuse qui est là. Oui, tu vois, moi j'ai mis le Grimace, toi t'as mis la faucheuse, effectivement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, par exemple, tu parlais des Foo Fighters. Ouais. Effectivement, ça a donné l'idée d'un nom de groupe, ouais. Et oui. Effectivement. Et on voit. Les Zeppelin, c'est les Zeppelins. Exactement. Plein de noms de groupes se sont inspirés. Est-ce que tu te rappelles, on en avait parlé avec Eric de cette intelligence qui. Oui. Est-ce que tu penses que c'est la même chose? Puisque bon, là, on parle en l'occurrence d'un film qui est sorti dans les années 90, fin des années 80, début des années 90, qui est très connu aujourd'hui, qui est les Gremlins, hein, qu'on connaît tous. Donc celui que j'ai sur le t-shirt, cette représentation. Et voilà, petite anecdote, je fais parenthèse sur parce que tu dis oui, il n'y a pas de clin d'œil sur justement les aviateurs ou quoi que ce soit. Si, détrompe-toi. Rappelle-toi dans le premier film, donc cet acteur qui était toujours un peu bourré là au début du film, tu sais, le voisin qui a la casquette, qui s'appelle comment il s'appelle, Dick Butterman si je me trompe pas. Ouais. Et à un moment donné, il le dit dans le film, puisque lui, tu sais, c'est un peu comme, c'est marrant parce qu'on retrouve un peu ça dans Critters aussi, quand t'as pareil, le gars qui boit, c'est pareil, c'est toujours un gars qui boit en fait, Independence Day, un alcoolique, Independence Day à la fin. Independence Day, et effectivement, il se termine tout seul. C'est le même, mais tu vois, j'ai même pas pensé, mais en fait t'as raison, c'est tu sais, à chaque fois c'est le même schéma, et tu retrouves donc par exemple dans Critters, tu retrouves cette personne alcoolique, donc en fait qui va devenir le protagoniste après pour le 2, 3, 4, et lui il boit, et lui il était persuadé que les extraterrestres ça existait et qu'ils allaient être attaqués, etc. Ils le prennent pour un fou. Et effectivement dans Independence Day c'est pareil, c'est cet homme, cette personne qui est alcoolique et qui prétend s'être fait enlever dans le passé et qui dit que les extraterrestres existent, qu'ils vont revenir sur Terre, etc. Et dans le film 2012 aussi. C'est le même scénario, il me semble. Dans 2012, je me rappelle plus. Il me semble qu'il y a aussi un personnage qui est pas très en forme. Il me semble.
Alors 2012, je me rappelle plus très bien, mais dans les Gremlins, donc tu as ce monsieur là, Butterman, qui est le voisin en fait du jeune du protagoniste. À un moment donné dans le film, il dit oui, il sort une phrase genre oui, c'est à cause de ces saloperies de créatures qui nous ont fait perdre la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Rentrez chez vous? Bah, ouais. C'est Gremlins. Petit diable qui détraque la mécanique. Faut se méfier des étrangers, ils en mettent partout. C'est à cause de ces Gremlins de merde que nos avions se faisaient descendre pendant la dernière. La dernière? La dernière, oui. La Deuxième Guerre mondiale. On en envoie encore plein de Gremlins. Ils en mettent dans les voitures, ils en mettent dans les thés, et même dans les stéréos, les écouteurs qui te collent sur les oreilles. Ils en mettent dans les montres. Ils font des tout petits Gremlins. Monsieur Butterman. Donc il y a un clin d'œil quand même là-dessus qui explique d'où viennent quelque part ces créatures. Après, comme je le disais, autant de rapports, autant de témoignages de pilotes qui expliquent, qui ont vu ces créatures une fois qu'ils étaient dans les airs. Alors c'est là où moi où j'ai pas compris, Mike, parce que tu dis comment ça se fait que ces créatures apparaissent une fois que l'avion est dans les airs. Quel message il faut retenir, parce que je vais faire une transition sur quelque chose que tu connais très bien dans un moment, et je me dis mais comment ça se fait, pour moi c'est quelque chose de bien réel qui s'est passé par rapport à ces Gremlins. J'ai du mal à dire Gremlins parce que il disait lutin, il disait gobelin en culotte verte, t'as des représentations de toutes sortes alors après c'est vrai que ça dérive plus sur des créatures avec des longues oreilles, etc. Mais il parlait même de créatures totalement poilues. Il disait que c'était des créatures, et tu avais certains témoignages qui disaient que c'était des créatures totalement poilues. Qu'on retrouve ça en Amérique du Sud d'ailleurs, plus ou moins que le Chupacabras après, et même des cas des années 54, qui est relaté aussi dans celui d'ailleurs, des créatures poilues avec des yeux rouges. Effectivement. Alors, j'irai même plus loin, puisque dans la cosmogonie maya, il y a une petite créature qui ressemble à un lutin, dont j'ai oublié le nom, qui était dans la mythologie maya, qui existait. Et pareil, ça serait tu sais que les Mayas, ils étaient entre le supramonde et l'inframonde, et ils croyaient beaucoup à cette idéologie de vie, et ils disaient que c'était des êtres justement qui te faisaient passer d'un monde à l'autre. Et donc voilà, on peut faire plusieurs liens avec d'autres créatures qui sont apparues dans l'histoire de l'humanité, ou d'autres histoires, d'autres phénomènes, etc. Ce qui est sûr, c'est que là, Mike, je vais te poser une question. Toi, ce que t'en penses. Alors, je sais pas si tu avais peut-être fini de parler de tous tes... Oui, dans l'ensemble, oui, j'avais exposé. D'accord. Oui. Et ben donc je voulais te poser cette question, puisque voilà, il y a un cas que tu connais très bien. Ouais. Puisque quand on pense à ces créatures, enfin du moins quand on voit les représentations qui existent du passé de ces créatures, de ces gremlins entre guillemets, on voit donc des petits lutins qui, on les voit en train de casser, en train de etc. Et ben moi ça m'a fait énormément penser au cas de Rosa Lotti, que tu connais bien, qu'on en a parlé. Je voyais que tu allais en parler. Ouais. Voilà, tu vois, c'est marrant comme ce cas revient à chaque fois qu'on parle de ces phénomènes. C'est hallucinant, puisque pour moi le cas de Rosa Lotti, j'adore aussi. Ouais. C'est un cas que j'adore et qui est bien complet. Donc c'est une bonne référence en fait, le cadre de Rosa Lotti. Et tu te rappelles ces créatures qui ressemblaient aussi à des lutins qui lui volaient ses collants, etc. Oui, c'est ça, on est le 1er novembre 54, on c'est en Italie en fait. Tout à fait. Et en fait, tu lui voles ses bas, mais en fait, elle se rend à l'église en fait. Donc c'est comme une représentation en miroir des petits diables. Et quand elle arrive, elle dit oui, j'ai vu des petits bonhommes. Elle croyait que c'était des électriciens au début, parce qu'il n'y avait pas d'électricité ni les journaux. C'est vrai. Donc voilà, et en fait, il lui dit mais non, c'est des martiens. Ah bon, elle savait pas ce que c'était les Martiens.
Et oui, puisque oui. Et comme tu le sais, bon, il y a toujours effectivement un lien en fait avec. Bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup de mimétisme avec toi, mais là, bon, en l'occurrence, ces créatures apparaissaient une fois que l'avion était en l'air, donc impossible de comprendre, de savoir pourquoi, chose assez incroyable. Et ce qui est sûr, c'est que voilà, c'était rentré dans les mœurs de l'aviation de l'époque. Et donc surtout, c'était complètement oublié, c'est sûr pour ça. Alors, en fait, souvent, c'était énorme, mais c'est un peu comme les dirigeables de 1897. C'était sur avril-mai et ça a commencé en 96. Et après, tout le monde a oublié maintenant. Et voilà. Et là, c'est pareil. Te dire. Quelqu'un qui ne connaît pas du tout, qui connaît les Gremlins, il dit mais de quoi il parle? C'est ce que j'allais te dire. Parce que ça paraît saugrenu comme ça que ça existait. Exactement. Bon, c'est vrai que alors il y a eu pas mal d'histoires de témoignages, puisqu'il me semble aussi qu'il y avait eu un avion qui avait traversé je sais plus quelle partie du monde il avait traversé, puis en fait l'avion s'est posé il me semble que c'était je sais plus, et l'avion s'est posé en catastrophe et ils ont retrouvé donc tout l'équipage mort avec des espèces de morsures, etc. Ils se sont rendus compte ils avaient tiré en fait sur quelque chose, mais ils voyaient pas quoi. Et le pilote est mort juste après avoir atterri l'avion, et ils savent pas non plus qu'est-ce qui s'est passé quand l'avion était dans les airs. Alors j'ai oublié la date, j'ai oublié le nom, j'ai oublié le contenu de cette affaire, mais comme tu l'as dit, voilà, il y a eu une période, parce que bon, on voit cette évolution aussi, Mike, excuse-moi de revenir toujours avec toi, je reviens toujours sur les mêmes points, les mêmes sujets, mais on voit cette évolution des choses, puisque aujourd'hui, les témoignages continuent, les témoignages dans l'aviation, que ce soit dans l'aviation, dans la marine, mais bon, aujourd'hui on parle de UAP. Sous une autre forme, c'est le mythe moderne dont parlait Young. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Il se change, il se métamorphose. Avant, il prenait l'aspect de Gremlins, maintenant, il prend un autre aspect. Et il en prenait un autre dans le 18e siècle, au Moyen-Âge. Voilà, c'est là où moi, on bloque. On bloque dans mon mystérieux, on bloque de ton côté, on bloque parce que on sait pas quoi dire à ce niveau-là. Comment ça se fait qu'il y a cette évolution? Comment ça se fait que maintenant dans les avions on voit plus ce genre de phénomène? On voit d'autres phénomènes, mais donc il y a bien une évolution d'une conscience quelque part. Donc on revient toujours à cette conscience, à cette évolution de la conscience. Parce que, alors, tu me dis si je me trompe, il y a Green Book, parce qu'il y avait eu le Blue Book qui s'occupait donc tout ce qui est phénomène aérien, phénomène ovni. Mais il y a eu aussi le Green Book, parce que Green Book, il y a aussi un film qui existe, Green Book, qui est fabuleux. Moi, ça n'a rien à voir avec les choses paranormales, mais c'est un beau film quand même. Mais il y a eu, apparemment, tu me dis, je me trompe, le Green Book qui s'occupait en fait des phénomènes pas aériens, en fait, des phénomènes un peu paranormaux. Tu me dis si je me trompe, qui se passaient moi, c'est quelque chose. Impossible de dire. Il y a bien une évolution quelque part de quelque chose. Puisque comment ça se fait qu'aujourd'hui on voit plus de petits lutins ou de petites créatures comme ça. Voilà. Donc de tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, Mike, on s'aperçoit que ça soit sur Terre ou dans les airs, il y a ce même phénomène d'évolution de la conscience. Oui. Voilà, on en arrive toujours au même point. Voilà. Les lutins, les gnomes souvent se retirent à partir du moment du XXe siècle, du début du XXe siècle, avec l'ère industrielle. Pour être remplacé par un nouveau mythe 45 ans après, c'est les soucoupes volantes.
Sauf que ça Ouais. prend des aspects différents. Et il y avait les fairy rings, les cercles de fées, et après c'est devenu les crop circles. Effectivement, Tu vois effectivement, Et ouais. C'est Et pour ça, hein, Jacques Vallée, quand il parlait du passeport de Magonia, la Magonie, ben, on est en plein dedans. Et puis ben, je le redis à chaque fois, le collège invisible qui est ici, Et oui. il a Eh oui. été chevet. Puis j'ai le Flying Saucer Review aussi anglais, c'est pas celui-là. Ah, là celui-là tu nous le montres à avec- chaque fois. Voilà, c'est celui de... Ça c'est exceptionnel hein, ce que t'as là entre Oui, il tes est de mains, c'est- 66, il est. Ah, c'est exceptionnel, l'original, ouais. Il est extrêmement- En plus. Ouais. En plus, je sais pas Et- où c'est que tu l'as trouvé celui-là, mais À Rennes le Château. ah ouais, en plus. Oui, oui. Dans la D'accord. bibliothèque. T'as fait une pierre de coups. rare. Ouais, la bibliothèque rare. Il y a longtemps, je l'ai eu. Il y a longtemps. Ouais, c'est spectaculaire. Bon, On trouve tout là-bas. et oui, je le confirme. Si vous cherchez T'étais- quelque t'étais chose, avec moi. voilà. Cet Alors, été. alors, petite parenthèse, on était avec Mike. Alors, j'ai pas encore sorti la vidéo, mais je vais le faire. Mais on s'était retrouvé là-bas avec Mike cet été, et puis il y avait du beau monde et bon, j'ai vu Oui, ta avec conférence, Mister Mike. 137 aussi. Il y avait notre ami Mister Et pour le 137 qu'on salue s'il nous regarde. Et puis il y avait bon, j'ai connu du beau monde hein, là-bas, mais il y avait beaucoup de monde et aussi d'autres personnes qui vont être sur la chaîne par la suite aussi. Oui, exactement. Donc bah, c'était spectaculaire. Mais effectivement, je confirme ça, Mike. Quand vous cherchez quelque chose, vous allez à Rennes-le-Château, vous le trouvez. C'est un truc de Il y dingue. a les chemins maintenant de la château. Il y a même Un une truc colonne de Delphes. de dingue. Il y a même des colonnes de Delphes là-bas. En plus. Et oui. Et oui, effectivement. Donc voilà. Voilà, mon cher ami. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter pour cette soirée spéciale Halloween. Pour l'instant, non, mais c'est vrai qu'on pourrait développer à foison tout ce genre de thématiques. C'est vrai, c'est tellement vaste, c'est tellement infini, il y a tellement de déclinaisons du phénomène qui s'amusent tout le temps à apporter plusieurs masques. En fait, là, c'est le masque des Gremlins. Après, c'est autre chose. Et le phénomène s'amuse bien. Le phénomène, ouais, le phénomène s'amuse. C'est le S'amuse et système de contrôle, non pas Jacques Vallée. Hmm. Bon, ça n'explique pas tout, hein, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Mais je te comprends, je vois où c'est que tu veux en venir. Et on en a parlé dernièrement avec Eric Jurcher de cette conscience ou de cette intelligence de... Et le phénomène agit par vague. Hein, parce que là, tu vois, comme la vague des dirigeables, c'est 2 mois. La vague des Gremlins, c'est finalement juste pour la Deuxième Guerre. Et peut-être la première un tout petit peu. Mais ça disparaît. C'est dans un contexte Ça souvent compliqué. 1954, septembre-octobre 54, tous ces engins un peu bizarres, on est dans le contexte de la guerre d'Algérie, ça préfigure souvent des guerres, ou ça annonce des choses, tu vois. La vague belge aussi, c'est très peu de temps. Tout le temps, c'est comme des blitzkrieg, tu sais, les Allemands, ils faisaient des attaques rapides, éclairs, Ouais, des attaques éclairs. ouais. Et le phénomène semble se renforcer tout le temps, avec des sortes d'incursions dans notre réalité, et tout le temps plus fortes encore, avec quelque chose de plus faramineux, choquant même des fois, pour l'époque. Ouais. Là, il y a eu cette vague des drones, des faux drones, voilà, c'est pareil. Ouais. Maintenant, c'est plus vrai. personne n'en parle et ça a disparu. Alors, il y a eu ce Oui, boom il y a il y a un boom. presque un an, au mois de décembre, je me rappelle. Je me Ça a rappelle, duré un mois. ça a duré un bon mois, je revenais d'Égypte et j'ai dû en parler en urgence, effectivement. On a fait une émission d'ailleurs dessus. Il y a eu dernièrement, là, entre la Russie, enfin, je sais pas, ils disent que c'est les Russes, mais pareil, ça a survolé, je crois, quel pays? Attends, rappelle-moi. Oui, j'ai vu ça, mais c'est reste anecdotique. C'est pas. On voit que après que le phénomène il s'étend, mais la vague pareil donc de 1946, les fusées fantômes en Suède, les crashs, ça dure l'été 46. Après ça disparaît, on n'entend plus. Ouais. jamais parler. C'est Donc bizarre. on voit qu'il y a en Norvège il y a des faux avions, la vague des faux avions dans les années 30. Il y a eu la vague en
en 1909 en Angleterre, des faux dirigeables aussi. Ok. Enfin, mais elle dure pas longtemps, ça dure quelques temps et après ça disparaît. Ça pose beaucoup de questions. Ah oui, bah oui. Et, comme tu dis, c'est par et vague. Justement, le Rosaloti, on est dans l'air du temps parce que de Zeitgeist, hein, parce que ça se passe le 1er novembre. Donc voilà. Alors effectivement, oui, voilà. Alors oui. Très curieusement. On ne pouvait pas nommer plus Woka que celui-là parce qu'on est dans l'air du temps. Et ouais, c'est ça. On est pile au bon moment. Exactement. On est pile au bon moment puisque voilà, comme chaque année dans Monde Mystérieux, on fête et Halloween et la Toussaint et la fête des morts au Mexique puisque comme vous le savez tous, voilà, je connais très très bien le Mexique et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai parlé durant ma conférence que j'ai donnée là au mois de septembre sur l'origine en fait de la fête des morts puisque comme vous le constatez ça se fête sur pas mal de continents maintenant. Existe Halloween, hein, je parle pas forcément d'Halloween, mais d'une tradition de fêter les morts, ça vient de quelque part. Et c'était ma petite investigation que j'avais menée pour... Il n'y avait pas que ça, hein, mais c'est vrai que j'en ai parlé pendant ma conférence. Oui. Mais voilà, donc bon, voilà, le mystère est encore une fois posé, si on peut le dire ainsi. Donc, bien évidemment, si vous vous intéressez donc à ce phénomène qui s'est passé, donc comme tu le disais, Mike, peut-être un petit peu entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, mais peut-être un peu avant, je sais pas, peut-être à la fin de la Première Guerre mondiale. Ouais, c'était la fin, 17-19. Voilà, de toute façon, comme tu le sais, la Première Guerre mondiale a aidé à faire évoluer l'aviation. Donc tu sais que tout ce qui est aviation, tank, etc., ça a évolué justement grâce aux guerres mondiales. Oui, donc est-ce que les frères Horton qui avaient fait les ailes spéciales et d'autres choses, oui, par exemple. Effectivement. Alors allez savoir. En tout cas, le mystère est posé. Si vous voulez en savoir un peu plus, à vous de mener vos investigations, à vous d'essayer de chercher. Et vous verrez qu'à chaque fois, plus on cherche et plus on trouve des choses assez incroyables. Et voilà, le but de ce soir, c'était d'être dans la continuité de ce qu'on avait fait l'année dernière sur Hopkinsville, où on voyait ces créatures, pareil, alors bleu, moi j'avais en tête c'était bleu, mais bon, Mike nous dit que c'était vert. Certains avaient expliqué qu'il y avait peut-être des champignons bleus, ça pouvait aller, c'était des petits singes et des champignons bleus. Je sais pas, je sais pas. J'avais expliqué ça comme ils pouvaient. Alors effectivement, mais on voit cette continuité que par rapport à ces créatures, pareil, longues oreilles. D'ailleurs, il y a un film qui devrait sortir peut-être avec sur Hopkinsville. C'est pas Spielberg qui doit sortir quelque chose là-dessus, il me semble. Il prépare un film dessus, je crois. Alors je sais, alors il me semble que j'avais entendu un petit peu. Ce qui est sûr, c'est que Spielberg a tourné un truc cet été, il me semble, justement sur le phénomène OVNI. Ouais, donc c'est là-dessus, je crois. Ah ouais. Peut-être ça sortira. Alors, on verra, mais c'était en avril 1955, le Hopkinsville. Pour le situer, les gens ils se rappellent un petit peu. Bon, c'était dans le Kentucky. Très bien, et ben donc on va terminer sur cette conclusion, Mike. Et ce qui est sûr, c'est que ce qu'on s'aperçoit toi et moi, même en traitant ce thème, c'est que il y a eu encore une fois donc ce laps de temps, il y a eu un début, une fin de ces apparitions et une évolution, puisqu'aujourd'hui les pilotes ne voient plus de lutins ou de gremlins, mais s'aperçoivent, sont témoins d'autres phénomènes, d'autres choses dans le ciel. Aujourd'hui on parle du AP, d'objets, on parle de pan, de phénomènes pan, choses qui sont confirmées aujourd'hui dans les congrès qui se donnent aux États-Unis, c'est un truc de dingue. Donc on s'aperçoit encore une fois, hein, pour conclure, il y a même Donald qui apparaît des fois aussi. Il y a Donald qui apparaît. Aussi. Donald. Oui. D'accord. Alors, messieurs, dames, Mike est fatigué, donc ça tombe bien, on va finir sur cette. Il a une cravate rouge, il paraît. D'accord. Et oui, notre cher ami Donald. Ami.
Bon, en tout cas, n'hésitez pas si vous souhaitez contacter Mike. Donc tout est dans le descriptif de cette vidéo comme d'habitude. Ou n'hésitez pas à me contacter donc à monde.mystérieux@gmail.com ou via le site web de Monde Mystérieux. On est toujours là, je suis toujours là, même si j'ai pas beaucoup sorti de contenu ces derniers temps. Mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez quoi que ce soit. Et pareil, si vous voulez contacter Mike, n'hésitez pas, et même en commentaire sous la vidéo. Et comme d'habitude, ça nous aide, un petit like et votre avis, votre commentaire. Voilà Mike, je te remercie d'avoir participé à cette nouvelle vidéo pour cette soirée spéciale Halloween 2025. Et je t'attends encore de pied ferme puisqu'on a plein de surprises qui arrivent là. Et je sais, il y a du beau monde qu'on va interviewer. Donc voilà, je te dis à très très vite Mike sur Monde Mystérieux. À très vite et bonne nuit à tous. Et bonne fête d'Halloween à tous. Et je vous dis à très bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Merci à tous. Merci à tous. À très vite. Bye bye.